Bienvenue sur On n'est pas dans la panade. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une vraie galette des rois avec de la vraie pâte feuilletée réalisée artisanalement et de la vraie frangipane. Allez, c'est parti. Recette. Pour obtenir 2 kg de pâte feuilletée, nous aurons besoin d'1 kg de farine, type 55-65, à vous de choisir. 18 g de sel, 18 g de sucre semoule, 400 g d'eau bien fraîche l'eau, et enfin 600 g de beurre. De ces 600 g de beurre, nous ferons deux usages distincts. D'abord, ces 100 g serviront à être incorporés au début, puis après 500 g pour le tourrage. Qu'est-ce que le tourrage? Vous le verrez tout à l'heure dans la suite de la recette. En avant! Pour cette recette, nous allons d'abord réaliser ce que l'on nomme la détrempe. La détrempe, c'est un mélange de sel, de sucre semoule et de farine, sans oublier bien sûr l'eau bien fraîche, vous l'avez compris, sans oublier les 100 petits grammes de beurre, que l'on appelle beurre d'incorporation, que nous allons mettre avec tous les autres ingrédients comme ceci. Notez que le beurre est déjà un peu ramolli, ce qui sera pratique pour le deuxième usage du beurre dans quelques minutes. Sauf si vous êtes super costaud et auquel cas vous n'aurez pas besoin d'un robot, nous allons utiliser cette spirale, ce crochet, que l'on sert pour pétrir la pâte dans un robot batteur. A l'aide de celui-ci, nous allons pétrir pendant une dizaine de minutes notre détrempe. C'est parti! Le pétrissage commence d'abord à petite vitesse. Au bout de 3 à 4 minutes, la texture que vous venez de voir apparaît. Il est temps d'augmenter la vitesse du pétrissage. C'est le moment un peu rock'n'roll de la recette. N'hésitez pas à tenir un petit peu votre robot qui pourrait avoir la gigote. Et voilà, le batteur a tenu bon, la détrempe est terminée. Après un tel combat contre ce batteur, la pâte a bien mérité de se reposer un peu. On dit qu'on va la laisser pointer, et on va dire 10 minutes. Pendant ce temps-là, nous allons préparer le beurre de tourrage. On s'est déjà posé la question, qu'est-ce que le beurre de tourrage? Eh bien, c'est tout simplement ce beurre que nous allons aplatir pour pouvoir faire en sorte de l'incorporer à l'intérieur de la détrempe. Les deux rassemblés vont former des couches et ça deviendra de la pâte feuilletée. Mais alors, comment aplatir du beurre sans en foutre de partout? C'est fastoche. On va utiliser des feuilles de cuisson et un rouleau à pâtisserie. Nous allons prendre ces deux plaquettes que l'on va disposer sur la première feuille de cuisson et nous allons mettre la deuxième par-dessus pour pouvoir abaisser leur épaisseur. Armez-vous de courage. À l'image, ça va aller super vite parce que je vais appuyer sur la touche accélérée. Pour vous, ce sera peut-être un peu plus long. J'ai pris un coup de chaud. Voilà donc notre beurre bien aplati. Il est temps pour lui de se marier avec notre détrempe. Décuvez la détrempe. Vous observerez qu'elle a la bonne consistance, un peu plastique, légèrement ferme, mais malléable. Vous allez également la fariner légèrement afin de pouvoir bien la travailler à l'aide du rouleau à pâtisserie. N'hésitez pas à la repositionner de temps en temps en récupérant un peu de farine. On va laisser bien glisser sur le plan de travail. Ce que nous cherchons à faire, c'est d'étaler suffisamment notre détrempe pour avoir la place d'incorporer notre beurre à l'intérieur. Allez, encore un petit effort.
Et voilà, on devrait avoir la place de rentrer tout notre beurre de tourage. Pour commencer d'emprisonner le beurre dans notre future pâte feuilletée, eh bien on procède donc au beurrage. Le beurrage, c'est la première introduction du beurre dans la détrempe. Et de refermer comme on pourrait refermer un livre. Vous remarquerez bien que l'épaisseur du beurre de tourage est identique à l'épaisseur de la détrempe. Et s'il manque un petit bout de pâte pour pouvoir fermer correctement notre couverture, eh bien vous pouvez récupérer un excédent et le déposer comme ceci. Fermez bien et nous allons procéder au premier tour. Idéalement, une pâte feuilletée doit subir au moins 4 tours, voire 5. Prenez un peu de farine et effleurez à nouveau votre plan de travail, ainsi que notre pâte. On va commencer par donner un tour simple. À l'aide d'un couteau, on va légèrement égaliser les bords, puisqu'il y a des morceaux de pâte qui ne contiennent pas en dessous du beurre. Hop, hop. Et voilà. Un petit coup de rouleau pour homogénéiser l'épaisseur. Et nous réalisons un tour simple en faisant 2 rabats, comme ceci, puis comme cela. Plus notre pâton subira des tours, c'est-à-dire des pliages, plus les fines couches de feuilletage seront présentes. Faisons maintenant un tour double. On reprend le rouleau, on va légèrement abaisser notre pâton, c'est-à-dire le rendre moins épais. Et on va l'allonger. Délicatement pour que le beurre contenu à l'intérieur ne s'échappe pas du pâton. Il faut bien que le beurre reste à l'intérieur. Vous l'aurez compris, un tour double, c'est de faire subir 2 pliages en un seul. On prend un bord et on fait un tout petit pliage. On prend le bord opposé. On fait un grand rabat, puis on rabat une deuxième fois, comme ceci. Et comme nous en sommes à 3 tours, on peut faire une triple marque en enfonçant nos doigts. En principe, au bout de 3 tours, la pâte doit partir au frigo se reposer au moins une demi-heure. Mais si vous êtes aventureux et que vous n'avez peur de rien, vous pouvez essayer de passer les 2 tours manquants pour finaliser votre pâte feuilletée. Mais attention, c'est à vos risques et périls. Si vous ne respectez pas ce temps de repos, il est possible que la pâte se déchire et que le beurre s'échappe. C'est parti pour un autre double tour, ce qui nous amènera à 5 tours. On recommence pour la dernière fois le processus du tour double. Un petit rabat. Un grand rabat qu'on rabat encore sur lui-même. Notre pâte feuilletée est terminée. Elle a subi ses 1, 2, 3, 4, 5 tours et elle peut être utilisée après un dernier temps de repos au frigo, filmé au contact. Et à l'aide de notre fidèle rouleau à pâtisserie, nous allons l'abaisser, c'est-à-dire l'aplatir. Et voilà, au bout de quelques efforts, ce qui est obtenu, une belle pâte feuilletée qui ne s'est pas déchirée et qui fait environ un gros millimètre d'épaisseur. Comme je suis généreux, j'ai décidé de réaliser des galettes de 28 cm de diamètre. Je vais donc utiliser ce cercle pour pouvoir détailler ma pâte feuilletée.
il nous faut évidemment 2 disques pour réaliser notre galette. Maintenant que nos 2 disques de pâte feuilletée sont bien détaillés, je vais placer le premier, celui qui fera la face du dessous, sur une plaque de cuisson avec une feuille de papier sulfu. Maintenant que nos 2 disques de pâte feuilletée sont prêts, il faut s'occuper de la fameuse frangipane. Cette délicieuse crème qui va cuire dans notre pâte feuilletée est composée pour 2 tiers de crème amande et pour le dernier tiers de crème pâtissière. Il faudra préparer 150 g de crème pâtissière. Vous trouverez la recette dans une autre vidéo, on n'est pas dans la panade. Et pour la crème amande, nous allons voir ensemble comment en préparer 300 g. Mélangez dans un batteur, à l'aide de la feuille, 75 g de beurre avec 75 g de sucre semoule. Une fois ce premier mélange bien ramolli, vous allez y rajouter 75 g de poudre d'amande. Vous refaites tourner. Et enfin, vous allez ajouter 75 g d'œufs, c'est-à-dire un œuf et demi, et 15 g de farine. Une fois tous ces ingrédients bien mélangés, vous obtenez une crème amande. En ayant suivi une autre vidéo de la crème pâtissière sur la chaîne On n'est pas dans la panade, vous aurez préparé 150 g de crème pâtissière. On va mélanger les deux, les 300 g de crème amande et les 150 g de crème pâtissière, ce qui nous donne de la crème frangipane. Et voilà, la vraie frangipane. On va à présent la répartir sur notre pâte feuilletée. Alors on part en faisant un escargot, on part bien du centre, on met une belle couche, hein. On est généreux. Et alors surtout on fait bien attention à ne pas aller trop loin, il faut rester un peu loin du bord pour permettre une bonne soudure des disques de pâte qui viendront par-dessus. Voilà, pas mal. Évidemment, il ne faut pas oublier quelque chose d'important quand on fait des galettes des rois, c'est les fèves. Voilà, et d'une et de 2. Pour la suite, il nous faut coller le disque de pâte feuilletée par-dessus et ensuite faire de la dorure. J'ai cassé un œuf et j'ai séparé le blanc du jaune. Pour réaliser un bon collage de pâte feuilletée, c'est simple. Prenez du blanc d'œuf, vous en mettez un petit peu sur un pinceau, vraiment pas beaucoup. Et vous le passez bien autour sur la pâte, comme ceci. En prenant bien garde de ne pas embarquer avec le pinceau la frangipane, qui doit, elle, bien rester de son côté. Si on veut éviter qu'elle se fasse la malle pendant la cuisson, il ne faut pas lui donner le chemin à suivre en la faisant se mélanger avec le blanc d'œuf. Ensuite, vous récupérez votre disque de pâte feuilletée et vous la menez pliée en deux, comme ceci, pour le déposer d'abord sur le bord. Et n'hésitez pas à lui tirer un petit peu sur les oreilles. Voilà. Et vous rabattez le reste en prenant bien garde de ne pas embarquer la frangipane avec vous. Voilà. Puis après, vous pouvez vous aider de vos petits doigts. Une fois nos galettes fermées, et je le rappelle, n'oubliez pas d'y mettre les fèves avant, on peut préparer la dorure. Alors, la dorure, c'est du jaune d'œuf, un petit peu de sucre glace et un petit peu d'eau. Avec ce beau mélange, on va badigeonner nos galettes. Là, il n'y a rien à expliquer, on est d'accord, hein, c'est pas compliqué. Il faut que votre dorure ne soit pas trop liquide. Vous voyez, il faut qu'elle s'arrête. Qu'elle s'arrête bien à la surface de la pâte feuilletée, parce qu'ensuite on va la laisser prendre un peu figée, pour pouvoir faire dessus les fameux petits dessins de la galette, les petites striures, les petites stries, les petits traits. Vous dites comme vous voulez, hein, chacun son expression. Les petits dessins, comme disent les enfants. Pour réaliser les traits sur la galette, il suffit juste d'un couteau, précisément de l'arrière de la lame. Cette partie qui n'est pas tranchante. Et là, libérez votre créativité.
vous appuyez légèrement, mais pas trop. Il ne faut pas percer la pâte feuilletée. Il faut que vous creusiez un sillon. Ces galettes sont prêtes à partir en cuisson. Ma petite astuce, c'est de mettre des petites nonnettes dans les angles. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Le four est chaud, je l'ai mis à 200 degrés. J'amène ma plaque. Et avant d'enfourner complètement, je vais utiliser la fameuse astuce. Je vais venir mettre cette plaque avec dessous une feuille de cuisson, par-dessus mes nonnettes. Et voilà, c'est parti pour la cuisson. Elles seront bien plates. Oh, mais c'est moi dans le reflet. C'est donc parti pour une cuisson d'environ 3 quarts d'heure. En cours de cuisson, n'hésitez pas à vérifier où en est la galette. Ça pousse, ça gonfle, c'est pas mal. Et n'oubliez pas de retourner à 180 degrés la plaque. Voilà pour cette cuisson, au bout de 40 minutes, on est bon. J'ouvre le four, vous remarquerez que en cours de cuisson, je vais retirer la plaque du dessus. La dernière chose à faire pour que nos galettes soient appétissantes, c'est de lui mettre un petit coup de brillant. Je vais donc préparer un petit sirop que je vais venir badigeonner très légèrement sur le dessus encore brûlant de cette galette. Voilà. Avec la chaleur inhérente, le sirop va cristalliser à la surface et va conférer un aspect brillant à ces belles galettes. Et voilà les amis, merci d'avoir suivi cette méthode pour réaliser vous-même votre galette des rois. Il ne reste plus qu'à vous régaler. Juste avant, n'oubliez pas de recommander cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de faire connaître On n'est pas dans la panade autour de vous. Bon appétit, salut!